On a coutume de dire que notre deuxième vie commence quand on prend conscience qu'on n'en a qu'une. Pour réaliser cela, il faut bien souvent traverser une grande épreuve. Et c'est cette grande traversée que nous propose Annabelle Pagano, avec ou sans filtre. J'avais pas vu les autres. Eh oui. Ah ouais. Bienvenue dans votre vie. Oui. Annabelle, on va la retracer cette vie. Tenez, par là, avec Mon père. les photos marquantes, bien sûr. Ouais. Et on commence, justement. Hein. Ça, c'est mon papa. Et mes parents, mon père et ma mère. Qui c'est votre papa? Mon père, François, qui est un militaire, un homme exceptionnel. Exceptionnel et un exemple pour ses 4 filles. Et voilà, vraiment une personne extraordinaire avec un cœur hors norme, des mains d'or. Et C'est tout faire, lui. Une très belle personne, c'est ça. Ouais. Papa sait tout faire. Il va d'abord partir dans les Bouches-du-Rhône. Et dans les Bouches-du-Rhône, Il va rencontrer ma mère. Voilà. alors, il y a une ça. particularité, votre papa aussi, c'est qu'il est très, très amoureux de sa femme. Oui, complètement. Ouais, hein, il est fou de sa femme. Oui, c'est ça. C'est ça. Papa est un homme qui est fou amoureux de ma mère. Ils se rencontrent très jeunes, eux. Hein. C'est ça, papa. Alors, ils se sont mariés, ils se sont rencontrés, assez rapidement. Et maman avait 19 ans, papa 18 ans. Ouais. Et elle va le suivre dans ses aventures. Et oui, c'est ça. Rapidement, ils vont avoir ma grande sœur Clara et ils vont entamer un bout de vie. Elle va le suivre, ouais. Elle va la suivre jusque-là, d'ailleurs. Venez avec moi. Oui. On est où, là? Oui. Oui. Et là, on est en Allemagne avec ma grande sœur Clara. Vous naissez là-bas, vous? Et c'est ça. Vous naissez à Exactement. Reutlingen? Oui, c'est ça. C'est ça, je nais à Reutlingen. Vous n'avez pas de souvenir de l'Allemagne? Non, aucun pas souvenir. tellement de souvenirs, non. Votre véritable vie, Annabelle, elle commence plutôt là, j'ai l'impression, C'est ça, non? exactement. Oui, On voilà, s'approche. c'est ça. On est où, là? C'est ça. Là, on est à ma maison, à Véro, je pense. Là, pour le coup, les souvenirs sont bons. Oui. Les souvenirs sont bons, ils y sont et ils sont ancrés, oui, c'est sûr. Tout va bien, là, dans votre vie jusqu'à présent. Et ça se gâte à partir de ce moment-là. Alors, j'ai cette photo. J'ai décidé que c'était à partir du collège. Est-ce qu'on est au collège, là? Oui. Au collège. Qu'est-ce qui se passe au collège à Balléone, alors? Une enfant rebelle, je voulais pas aller à l'école, je passe mon temps à me battre à l'école. Vous battre? Et oui, parce que vous n'avez pas forcément les mots et vous répondez avec vos points. Exactement. J'ai appris avec le temps, mais plus jeune, je manquais d'arguments finalement, donc j'envoyais vite les mains une fois que je ne savais plus quoi dire. Niveau réponse, niveau répondant, j'en avais pas beaucoup. Du coup, j'envoyais les mains assez facilement parce que ça, j'avais un bon niveau. Mais à l'école, par contre, le niveau, il n'est pas top. Et donc, je vais rien entendre. On vous réoriente en LEP, finalement. Hein. C'est vous ça. Allez en LEP sanitaire et social. C'est ça, exactement. Mais de base, je devais même partir en CFA, en fait. Moi, je voulais plus du tout entendre parler de l'école. Et puis, ma mère me dit, par contre, tu ne restes pas sans rien faire. Et tu n'arrêtes pas officiellement l'école sans aucun diplôme. Donc, tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux, mais voilà. Et du coup, j'ai été orientée en LEP, en sanitaire et social. Et là, ça a été la vraie révolution. Vraiment, une révélation, plus du tout la même approche avec l'école, les professeurs, les élèves. Ça n'a plus rien à voir avec le collège, finalement. Et le rapport au professeur est différent, la façon d'étudier est différente. Il y a de la pratique, il y a de la théorie. On apprend des choses qui me semblent pour moi, du coup, à l'époque, vraiment bien concrètes, etc. Et de là, mon niveau scolaire augmente, finalement, sans que je me donne tellement de mal. Mais je suivais en cours, j'étais bien et voilà. À tel point que vous décidez de réintégrer le système scolaire, j'ai envie de dire un peu plus classique. Vous faites une première adaptation, c'est ça. Et pour intégrer après la terminale au lycée Fesch. C'est ça, exactement. C'est comme ça. Exactement. Et allons un petit peu. Alors j'ai pris cette photo. Je ne sais pas si c'est vous à cette période-là.
C'est votre sœur hein, qui m'a fourni les photos. Oui. Alors, conservatrice, ça période lycée, là, à peu près? Oui, c'est ça. Hein, période lycée. Oui, c'est ça. Et ça se passe bien, là, au lycée, pour le coup? Oui, au lycée, aucun souci. Je dis, mes notes remontent, ma relation avec les profs n'a rien à voir. Je m'apaise aussi beaucoup, je rencontre le papa de ma fille. J'étais jeune, j'avais 16 ans, et puis lui avait 7 ans de plus. Donc, il menait déjà une vie, il avait sa carrosserie avec son papa, tout ça. Donc du coup, je pars assez vite de chez mes parents pour me retrouver un petit peu chez les siens. On a une vie un petit peu comme ça où finalement, on est tout le temps ensemble le soir, etc. Et là, je suis davantage apaisée, beaucoup moins en colère contre le monde entier, etc. Et l'école, ça se passe super bien. Mes diplômes, tout va bien. Tout va bien, sauf que... On va aller sur la... Sauf que pendant que vous êtes en terminale... Oui. Il y a cette petite merveille qui naît, justement, alors que vous êtes encore au lycée, Annabelle. C'est ça. En fait, je tombe enceinte. Mon année de lycée, en fait, je passe mon bac enceinte. Et... Quand vous tombez enceinte, voilà. Vous le dites à votre maman? Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, votre maman? Rien. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce que ça lui rappelle quelque chose. Oui, c'est ça, exactement. Elle aussi, elle avait prévu un autre avenir pour elle, puis elle est tombée enceinte de ma grande sœur Clara, papa militaire, ils ont bougé rapidement. Du coup, elle a fait un petit peu l'impasse sur sa carrière et je pense qu'elle avait, finalement, avec le recul maintenant, je me dis qu'elle avait peur que je fasse de même, quoi. Et en ayant une fille de bientôt 16 ans, je me rends compte qu'effectivement, on veut le meilleur pour ses enfants et du coup, pas forcément qu'ils reproduisent le même chemin que nous. Alors du coup, elle dit rien. Et elle dit rien pendant un bon petit moment. Mais vous, voilà. Par contre, vous vous dites quelque chose dans la tête une fois qu'il y a cette petite? Moi, de toute façon, du coup, après, j'ai grandi d'un coup. Ça a été obligatoire. Hein. Je me suis retrouvée donc enceinte de Kiar. On fait le choix avec son papa qu'on assumerait, qu'on la garderait. Et puis voilà. Puis après, ça a été, je pense, le leitmotiv de ma vie entièrement. Ben oui, mais vous faites une promesse aussi. Vous dites maintenant pour elle, il faut que je réussisse quelque chose. Il faut que je réussisse quoi qu'il arrive. Et à cette époque-là, par contre, il y a le frère du copain de votre sœur qui vient vous voir et qui vous dit: Annabelle, il y a un truc extraordinaire qui se prépare sur Ajaccio. C'est ça. Auquel ce que tu en penses si tu le faisais? C'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est un métier que j'avais, auquel j'avais déjà pensé, mais je m'étais renseignée, c'était sur Marseille, c'était compliqué. Pascal, le papa de Kiar, avait sa carrosserie ici, sa vie ici. Donc c'était un petit peu intouchable. Heureusement, il y a une formation qui vient sur Ajaccio. On va voir de quoi il s'agit. Hein? Oui, allez, bien sûr. Venez avec moi. Par là. Prenez place. Merci. Annabelle. Et donc, effectivement, on vous retrouve. Alors, j'ai pas trouvé la photo de l'époque, mais une photo qui va vous rappeler quelque chose, j'imagine. Eh oui. On arrive à mon métier. Et à partir du moment où vous rentrez dans cette salle, où on vous fait peser comme ça des aliments, il se passe quelque chose chez vous? Je me dis, je sais que c'est fait pour moi. Voilà, j'avais trouvé... Voilà, j'avais trouvé ma voie. Je savais que voilà, après, c'était pas facile. Hein. J'avais Kiar bébé, tout ça, donc c'était assez... Pas fondamentalement de moyens, il faut la payer, cette école. Hein. Il fallait payer 3 000 € qu'il faut trouver aussi. 6 000, 3 000 € par an. Voilà, ouais. Oui. Et au sortir de l'école, vous ouvrez votre cabinet, bien sûr. Hein. Là aussi, il faut se débrouiller un petit peu pour trouver un local qui vous accepte. En fait, j'avais la chance, à l'époque, ma sœur avait, enfin toujours, mais un cabinet en libéral d'infirmière. Et du coup, elle me dit, écoute, le local, c'est juste un local comme ça, il n'y a rien de particulier dedans. Mais si tu te fais tes petits aménagements, je pense que tu pourrais commencer à consulter là. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui va se passer. Et il va y avoir un petit déclic dans votre vie qui va faire que la clientèle va un petit peu augmenter. Le petit déclic, c'est celui-ci.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Mandia Insieme. Bonjour Marina. Bonjour Luc. Et bonjour Annabelle. Annabelle Pagano, bonjour. Vous êtes diététicienne. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas manger ensemble, mais apprendre à manger ensemble. Le pain, qu'est-ce que c'est le pain déjà? Une définition Alors du déjà, pain. la dénomination pain, elle est réservée à la cuisson d'une pâte faite par pétrissage de farine, d'eau potable, si possible, de sel et d'agents de fermentation. Il y a 15 ans, ça, hein? Ouais, Hein, 15 ans. Annabelle, c'était votre première télé. Je D'accord. cherchais une diététicienne à l'époque et vous étiez venue. Je me souviens, c'était génial. et ça va vous aider, ça, justement, hein, Oui, développer un peu bien une sûr. clientèle. Bien sûr, du coup, au moins de me faire connaître, parce que du coup, j'arrive comme ça sur Ajaccio, et du coup, voilà, c'était... Tout va bien, tout va bien à cette époque. Et ça enchaîne, justement. Là, on vous retrouve au Moline, où vous commencez à faire des remplacements. Vous travaillez aussi au Moline comme diététicienne, aussi, cabinet Ouais, libéral. c'est ça. Donc, la vie est belle. Et puis, la vie, elle va s'assombrir, justement. Là, on vous voit un petit peu faire le biceps. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'il va y avoir quand même un tournant dans votre vie. Vous allez faire déjà une mauvaise rencontre, Annabelle. Il va y avoir quelque chose qui va se passer dans votre vie qui va pas le faire. Oui, effectivement. Une relation un petit peu compliquée, toxique. Une relation toxique qui va vous entraîner bien bas. Et en même temps, vous allez aussi tomber malade. Oui, j'ai une forme de cancer de l'utérus. Du coup, voilà. Et les choses ont été un petit peu précipitées. J'ai été opérée. Les choses se sont bien passées. Et voilà. Ça se passe bien, sauf que Annabelle, justement, vous êtes un petit peu, avec cette relation, vous êtes un petit peu coupée de tout le monde. Donc cette maladie, vous la vivez vraiment toute seule. Et j'ai mis cette photo derrière où on vous retrouve. Mais comme ça, vous avez pris du poids parce que pour soigner cette maladie, c'est quoi le traitement? En fait, ça a été non, j'ai été opérée, tout ça, puis après il y a eu un ensemble de dérèglements qui se sont créés et j'ai été dans l'obligation de prendre des hormones en fait. Et ces hormones-là ont créé une prise de poids, des choses que on gère pas forcément très facilement. Moi, étant diététicienne, du coup, c'était compliqué pour moi parce que c'était ce pourquoi j'aidais les gens finalement. Enfin voilà, c'était un petit peu compliqué dans ma tête. Je me fais trahir par la personne qui partage ma vie de façon concrète. Avant c'était déjà le cas, mais je n'avais pas forcément les yeux ouverts. Mais du coup concrètement, donc en fait je décide de vraiment tout balayer. En fait, je prends conscience avec ça que il faut que je fasse du tri, il faut que je balaye, il faut que je recommence. À un moment donné, je me suis plantée, je me suis égarée, quoi. Mais effectivement, à ce moment-là, la relation avait été tellement compliquée que je n'ai plus personne. En fait, pas parce que les personnes se sont éloignées de moi, mais parce que moi, je me suis éloignée d'eux. Et du coup, après, c'est compliqué de revenir. Et du coup, je me mets tous les matins à marcher. En fait, c'est ça. En fait. Ma fille dormait encore. Et puis, moi, je partais très tôt. Parfois, il faisait même pas jour. Je partais marcher. À l'époque, j'avais une maison à Afa. Et en fait, je partais marcher dans le village. Je croisais à chaque fois les mêmes personnes. Tout ça, c'était sympa. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, ça m'aidait. Ça m'aidait à passer une meilleure journée, d'aller marcher comme ça le matin. Je rentrais, j'étais plus calme, plus apaisée. Et puis un jour, on vous parle de quelque chose, parce que vous marchez, puis on vous dit « Tiens, Annabelle, ça te dit pas de faire un trail ?» On vous dit un truc comme ça. C'est aussi bête que ça. Hein. Il y a le City Trail d'Ajaccio, tu veux pas le faire? Exactement. Ouais. On me dit, c'était le trail pour le cancer du sein. Ouais. Et on me dit, il y a le trail, le City Trail, machin, tu veux pas le faire? Je dis, pourquoi je vais faire un City Trail? Oui, mais tous les matins, tu te lèves à l'aube, tu vas marcher. Je dis, oui, d'accord, donc je marche, je cours pas. Non, mais je t'assure, tu marches un peu, tu cours un peu, le trail, c'est ça. Je savais tout juste ce que c'était. Et donc, je me mets comme ça à courir 2 minutes. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression que mon corps, il suivait pas du tout. Et puis, j'ai fait comme ça, 2 minutes. Bon, bref. Et du coup, donc, je prends le départ de cette course. Et puis, c'était super. Je me suis dit,
Génial. Alors déjà, c'était beau, c'était sur les hauteurs d'Ajaccio, c'était beau, j'ai passé un super moment, il y avait une super ambiance, les gens étaient top. Et puis... c'est 10 km. C'était dans l'entraide, oui, c'est 10 km. C'est 10 km, effectivement, il y a de la bienveillance autour de vous, vous découvrez un univers super bien. Et du coup, vous commencez à regarder un petit peu des vidéos, un petit peu sur ce qui se fait et tout, et vous dites, ouais, et vous, à peine arrivé, vous avez une autre idée, vous dites, tiens, je vais faire... En fait, voilà, c'est ça. En fait, j'arrive, je passe la ligne d'arrivée, donc là, je me régale, je remercie les gens qui m'avaient aidé et tout, parce que bon, j'avais plus d'eau, plus de trucs, enfin bref, j'étais partie un peu à l'arrache. Et puis finalement, j'arrive et puis je rentre chez moi, je me suis dit, j'ai envie de recommencer, d'avoir de nouveau cette sensation, c'était trop bien, cette sensation aussi de satisfaction quand j'avais passé la ligne et tout. Puis je regarde et puis pas longtemps après, il y avait le semi-marathon de Porto Vecchio. Moi, j'avais pas compté voilà. C'est ça. Et c'était quand même un peu compliqué. Et donc je me suis dit bon, ça va être top. Et puis. Mais vous le faites aussi là, le semi de Porto Vecchio. Et finalement, je le fais. Et avec du monde à l'arrivée, et là aussi, c'est important cette photo. Votre famille qui est là à l'arrivée, avec qui vous aviez eu quelques problèmes, hein, avec qui vous étiez un petit peu éloignés. C'est ça. Là justement, ils reviennent. Au fond, tout le monde était un petit peu content de cette renaissance et de voilà. Et puis voilà, ça permet aussi de s'apercevoir que la famille, ça reste. Et moi, je m'étais un peu dispersée, quoi. Un petit peu comme à l'adolescence. Et là, vous commencez à regarder des vidéos justement là-dessus. Vous voyez que c'est un monde super. Vous rencontrez quelqu'un qui a fait un triathlon à Elbe. Et avec lui, vous décidez justement d'aller encore plus loin. Lui, il vous dit, viens nager avec moi. Vous dites, attendez, moi, je vous lui dis, je sais nager que la brasse. Mais il dit, non, tu vas t'entraîner. Et quelques mois plus tard, Annabelle, on vous retrouve sur l'Ironman, c'est ça. Un Ironman, carrément. Oui, c'est ça. En fait, les choses s'enchaînent. On rappelle ce que c'est un Ironman quand même. Alors, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo, donc une étape de Tour de France, et un marathon à la fin, donc 42,2. Et du coup, me voilà partie dans cette aventure folle de préparer mon premier Ironman. C'est ça. Et vous franchissez la ligne. C'est là ça. aussi, vous découvrez de vraies capacités physiques, parce que vous l'avez dit, vous n'êtes pas très rapide, mais alors vous êtes endurante. Vous découvrez une endurance phénoménale. C'est ça, en fait, finalement, j'arrive à la fin de ça, je suis pas KO. Finalement, je me rends compte que je suis pas KO, et puis je suis rentrée le soir, et je me suis dit, il faut que je fasse autre chose, en fait. Il faut que je fasse autre chose pour aller vraiment... On peut toucher vos limites, presque. Voilà, c'est ça, toucher mes limites, aller au bout de moi-même. Et j'avais déjà entendu parler de la fameuse course de l'enduroman, en fait. Et l'enduroman, on va pas en parler. Voilà. L'enduroman, on va en parler là-bas, parce que ça va être votre objectif, ça va vous prendre 3 ans. Hein. C'est ça. C'est ça, hein? C'est ça. Allez, 3 ans, on va les faire en traversant le couloir. D'accord? Allez, venez avec moi. Et donc, Annabelle, à partir de ce moment-là, vous multipliez les exploits et vous retrouvez un corps de rêve. Ouais. Alors, on voit un petit peu de tout. Hein. Là, il y a effectivement le Biking Man Corsica en 2020, bien sûr. Il y a un T24. On rappelle ce que c'est qu'un T24 quand même, Annabelle? C'est un triathlon de 24 heures non-stop. Donc en fait, c'est 4 heures de natation, 12 heures de vélo et 8 heures de course à pied. 8 heures de course à pied. On voit l'Ironman de Nice aussi, avec tous ces gens qui vous acclament quand vous arrivez. J'ai l'impression que pendant cette période-là, je répète encore une fois, vous multipliez les exploits, vous découvrez l'amour autour de vous. Ouais. Et même de l'amour pour vous-même aussi. Exactement. On reprend... Je crois qu'il n'y a rien de plus important qu'être fier de soi-même, finalement. Mais les exploits, vous faites un peu presque l'exploit de trop un jour. Hein, et je l'ai matérialisé avec cette photo-là. Oui, ça a été ma course la plus difficile. Vraiment, la course la plus difficile pour moi, ça a été cette course-là. C'était un Biking Man. Donc, Biking Man,
Pour rappel, c'est 1000 km de vélo en autosuffisance. Donc, on a juste un tracé GPS et des checkpoints obligatoires. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai pensé et voulu abandonner au jour 2, quoi. Jour 2, je me suis dit, j'étais déjà en acidose, j'étais beaucoup plus lente que les autres, j'étais la dernière, on était 20 au départ, je crois 18 à l'arrivée. Et puis moi j'étais la dernière, il y avait personne, mais je voyais personne. Et puis là-bas, dans les Alpes, là, c'est l'inverse de nous, c'est-à-dire que la haute saison, c'est l'hiver, du coup tout est ouvert. Et là, en plein mois de juillet, là-bas tout est fermé. Donc en fait, je passais de village en village où tout était absolument fermé. J'arrivais finalement trop tard là où les autres se ravitaillaient. Moi, j'arrivais bien trop tard. Les magasins ou les restos avaient fermé. J'arrivais pas à m'alimenter. Ça va durer. Faire 124 heures. C'est ça. 124 heures non-stop. Vous allez avoir des hallucinations sur le vélo. Ouais, c'est la souffrance. Ça a été presque la souffrance. Difficile. Oui, c'est presque la course de trop, là, mais ça ne va pas vous décourager? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de plus que cette course? L'enduroman, c'est quand même le triathlon le plus difficile du monde. Hein, oui. Et il faut s'entraîner comme ceci. Ouais, parce qu'il y a la traversée de la Manche au milieu, ouais. Et la traversée de la Manche, l'eau est froide. Et donc, il faut apprendre à nager de nuit, bien sûr, en eau froide. Et il y a ce diplôme, d'ailleurs, qu'il faut avoir automatiquement. Hein. C'est ça. Il faut, en fait, pour pouvoir traverser la Manche, il faut avoir validé une nage de 6 heures non-stop dans une eau qui est inférieure à 14 degrés. Et la course démarre. Il y a d'abord 140 km 130 km ouais. à pied, effectivement. C'est ça. Et puis arrive le moment du départ à la nage. Ouais. Alors, on voit, de Douvres à Calais, vous vous préparez à ça. On vous donne le top départ. Ouais. C'est bon. OK. Allez, on est parti. Vous pensez à quoi, là, quand ça part comme ça, là? Il faut que j'arrive de l'autre côté. Voilà. Et c'est parti? C'est ça, et c'est parti. Et là, parti. je passe 15 heures. 15 heures dans l'eau. 15 heures 38 à nager. En faisant des pauses avec mon staff qui était sur le bateau, Jean-Luc et Clara qui étaient sur le bateau et qui m'alimentent toutes les 30 minutes. Et en fait, ils ont une perche, j'ai pas le droit de toucher le bateau ni rien du tout. Du coup, j'ai une perche et dans cette perche, il y a ce que l'on avait choisi pour se ravitailler et je dois me ravitailler le plus vite possible. Éviter que ça dure plus de 30 secondes parce que les courants me ramènent en arrière et à chaque fois, je perds du temps de nage et la marée tourne et du coup, il peut arriver qu'on n'arrive plus à toucher les côtes, quoi. Voilà. Et vous allez nager beaucoup plus que prévu parce qu'il y a 33 km pour aller de Douvres à Calais, mais vous allez en parcourir combien, Annabelle? 67. 67 km. Oui. Entre les courants et les marées, en fait, en droit comme ça, il y a à peu près 34. On sait que les nageurs font rarement moins de 40 km. Et en fait, je me retrouve à faire un S qui est de 67 km. Heureusement qu'il y a ce genre de panneau. C'est ça. Ouais. Ça, c'est... j'ai été... tout le long, finalement, ils m'ont écrit les messages qu'envoyaient dans ce fameux groupe familial et amical, les messages. J'avais des messages en permanence, ils m'écrivaient des messages et à chaque respiration, en fait, je lisais le message au fur et à mesure et quand j'avais terminé, on avait un code, en fait. Quand j'avais terminé, je faisais comme ça avec le pouce, ça veut dire que j'avais lu l'intégralité du message et ils pouvaient le changer. Mais celui-là, il a marqué. Et celui-là, il a marqué beaucoup, celui-là. C'est ça. Et ça vous permet... C'est ça. d'arriver. Alors, ça doit être un gros moment d'émotion. On voit, vous êtes en train de pleurer, mais on voit surtout que vous êtes très gonflé. Hein. C'est une épreuve surhumaine que vous avez traversée. En fait, c'est lorsqu'on reste longtemps... Alors, la position verticale, l'eau froide, et quand on reste longtemps dans l'eau, du coup, on a ce truc où on a vraiment le visage qui gonfle beaucoup. Au niveau des chevilles aussi, j'étais pas mal gonflée. Enfin, on est gonflé en général, mais au niveau du visage, c'est vraiment impressionnant. Et sur la vidéo... extrait de cette photo, on voit vraiment où en fait ma fille me serre contre elle, elle me repousse, elle regarde mon visage, elle réhurle et et après coup, elle m'a dit, tu sais maman, je savais que c'était toi parce que voilà, mais je ne t'avais pas reconnue. Ouais. Et elle a quand même 15 ans ma fille, donc c'est pas non plus comme si elle avait 3-4 ans. Je pense qu'elle aurait carrément traumatisé. C'est le troisième temps, c'est le troisième temps mondial féminin que vous réalisez quand même. Hein. C'est ça, l'enduroman, c'est ça. C'est comme un sacré exploit que vous Troisième faites. temps féminin. Troisième temps féminin.
Et la remise des prix, elle est là. C'est ça. Elle est sur les Champs-Élysées, bien sûr, avec Ça, votre sous l'Arc de staff, comme Triomphe. vous disiez, Ouais. hein, votre staff, parce qu'on ne le réalise pas seul, cet exploit. Non, Il y a jamais. beaucoup de C'est gens une qui vous ont course, accompagné. C'est ça, c'est une course qu'on ne réussit pas seul. C'est tout le monde réussit ou tout le monde échoue. Il y a pas de... On ne peut pas arriver toute seule, c'est pas possible. Et on va voir un petit peu ce que ça donnait. Est-ce que ça 43 minutes, London to Paris, Enduroman Triathlon. The first woman from Corsica than doing. Okay. Attends, on voit pas ton visage. Voilà. Très, très grand moment d'émotion, là, j'imagine. Oui, c'était... Hein, fort. C'était tellement énorme. Finalement, on se dit, je suis partie de rien et quand j'ai parlé de ça, personne n'y croyait, même mes proches au début, mis à part ma sœur Clara qui m'a dit OK feu. Sinon, finalement, personne n'y croyait vraiment. Je leur en veux pas, hein, parce que finalement, ça paraît dingue. J'étais en plus sur cette petite île, personne n'avait jamais entendu parler de la Corse, personne n'avait même jamais pensé à traverser la Manche à la nage. Et au fur et à mesure que j'en parlais, les gens étaient surpris et admiratifs, mais en même temps me disaient tu es folle, mais voilà. Et donc j'avais quand même pas mal de choses et du coup ça a été... En fait, je me suis dit, sous l'Arc de Triomphe, j'étais vraiment contente d'avoir réussi et je me suis dit... tu n'as vraiment pas eu tort de rêver grand, quoi. Tu vois, d'y avoir cru, parce que... Parce que tout Parce que simplement. c'est réussi, Parce quoi. que, exactement. C'est ça. Et Annabelle, on peut dire quand même que le sport, ça vous a un peu sauvé la vie, quoi, finalement, aussi. Ah, mais complètement. Hein? Complètement. Le sport m'a sauvé la vie, oui, c'est ce que Mais je ça dis. vous a sauvé la vie, mais ça a changé votre vie aussi, ça vous a enchaîné à quelque chose. Parce que maintenant, quoi faire après avoir fait ça, justement? On a peut-être envie de retoucher à ce genre de sensations. On a du mal à retourner dans son quotidien, non? Ou pas? Oui. Oui, on passe la phase où on se repose, la phase où on en parle avec un petit peu de nostalgie, mais bon, voilà. Et puis la phase, pas plus tard qu'une bonne semaine, la phase où le vrai blues, quoi. Et maintenant, je fais quoi? Mais il reste à trouver quelque chose d'autre d'extraordinaire à faire. Oui, oui, bah, ça viendra. J'en suis sûr. Ça Allez, en viendra. attendant, on va faire la dernière photo. C'est moi qui la prends, venez avec moi. Allez, très bien. C'est le selfie, hein, pour finir l'émission. Voilà. Merci infiniment, Annabelle. Avec plaisir. Finalement, je ne vous connaissais pas. Je vous ai connu il y a 20 ans. Je vous redécouvre athlète. C'est incroyable, la vie. C'est Hein. ça. Merci d'être venu. Merci. À de m'avoir bientôt. invité. À bientôt. Et continuez de bientôt. rêver grand et très grand, hein, surtout. Oui, hein. OK. je vais essayer. On vous suit, nous. Ciao, ciao. Au revoir.